Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle série de vidéos, petite série on va dire, je sais pas combien d'épisodes il y aura, sur cette voiture-ci là, une petite Citroën C3. Donc je vais y déposer le moteur boîte pour y refaire la jointure complète. Tu vas comprendre pourquoi je te dis jointure complète. Je regarde par terre déjà, ça m'en fout, je déteste ça. Joint de culasse, distribution, tous les joints moteur. Quand je vois ça, l'état, ça me démoralise. Là, tu vois pas très bien. Je pense que c'est tout huileux. Et surtout ça. Tu vois. Donc voilà, vous avez été nombreux sur Insta à me demander. Enfin, je vous ai demandé si ça vous intéressait que je fasse une série de vidéos sur cette voiture. Et vous m'avez dit oui à 1 milliard de personnes. On dit oui. donc bah, ça va se faire. Juste une petite chose avant qu'on commence la vidéo, les t-shirts, beaucoup m'en ont demandé, ils sont disponibles sur une boutique qui n'est pas gérée par moi. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien en description et le lien là tout de suite, là, regarde, je te l'affiche là. Et donc sur ces t-shirts là, s'il est affiché à 10 €, je touche pas 10 €, je touche une petite commission sur le t-shirt, ce qui est plutôt pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est que les sous que, s'il y en a qui achètent des t-shirts, ceux qui sont intéressés, les sous que je vais récolter avec ça iront directement dans la Clio. Et je vais pas faire, ils iront directement dans le projet de la Clio. Donc voilà. Donc tous ceux qui voudraient, qui voulaient un t-shirt, ils peuvent l'avoir maintenant, parce qu'il y en a plein qui voulaient des t-shirts. Et ça fait longtemps que la boutique est faite, mais j'ai, comme d'hab, si on m'a pas poussé, si on me poussait pas à le faire, j'en aurais même pas parlé, mais ça va faire au moins 1 an que c'est fait. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, il y aura, il y a cette petite boutique là. Je suis content parce que la chaîne évolue vachement bien, et c'est pour ça que j'ai envie de faire toutes ces choses là pour vous, et puis pour moi aussi. Ça m'encourage à entreprendre, on va dire. Donc voilà, bon, on se retrouve, je vais mettre des petits gants, et puis on se retrouve là-dessus sur cette mécanique là. Faut absolument que je te fasse voir ce niveau de saleté là sur cette voiture. C'est un truc de fou. Allez go les amis. Alors regarde-moi ce niveau de saleté. Au moins on peut dire que le berceau là, ici, et le moteur ne pourront jamais rouiller. De toute façon, je sais pas si tu vois là, bloc alu. Donc il risque pas de rouiller. Donc c'est parti les amis. Salut toi. C'est parti, on démonte toute la face avant comme d'hab. On démonte toute la face avant comme d'habitude. Et puis on va sortir le moteur boîte d'un coup. Et puis ensuite on va tout mettre par terre. On va mettre le moteur sur le pied là-bas, sur le support, pour pouvoir travailler correctement. Allez go. Donc j'oubliais la petite anecdote. C'est une voiture qui a été achetée par une amie d'Alan, donc une femme. Comment t'expliquer? Les garages un peu véreux. Vous inquiétez pas, sur la voiture on a tout fait. Je vous la garde encore 15 jours de plus parce qu'il faut que je change la ligne d'échappement. Il y a un petit trou dans la ligne d'échappement. Et puis le silencieux aussi apparemment. Donc 15 jours plus tard, c'est bon, j'ai tout fait. Vous pouvez venir la chercher, elle est nickel. Et là, on se rend compte que tout a été fait, ouais. Non, vous inquiétez pas, c'est les souris, ils ont mangé l'échappement. Donc voilà. Vous pouvez partir tranquille, tout a été fait. Alors oui, tout a été fait. Il y a ça aussi qu'il faut que je vous fasse voir. Voilà. C'est un bloc de travail qu'on fera plus tard dans d'autres vidéos, mais bien plus tard. Là, quelques biellettes à droite à gauche. Voilà. Les plaquettes de frein aussi, j'avais checké la voiture hors caméra déjà pour voir l'étendue des dégâts. Et voilà, bon les pneus apparemment ils ont été faits. Donc voilà, et puis les triangles aussi, ouais. Les deux triangles là. Celui-là ça va, je crois que c'était celui-là le pire. Vous verrez pas. Vous verrez pas. Donc voilà, c'est parti. Donc ce moteur est un petit TU 1,4 litre, un TU 3. Donc tu vois, un peu de maillot là-dedans, enfin un peu d'huile on va dire. C'est vraiment pas de la saleté, genre non c'est de l'huile.
là, une grosse fuite externe au joint de culasse. De toute façon, on verra ça une fois le moteur démonté. Et puis bah, derrière, je crois que c'était à peu près propre, on va dire. Enfin, comme ça de visu, j'avais l'impression que c'était propre. Donc je crois bien que ça c'est pas d'origine, de petite mousse là, je sais plus. C'est un petit moteur que je connais un petit peu, que je connais pas trop mal. Enfin, j'ai déjà déculassé ça une ou deux fois. Et c'est des petits moteurs sur, enfin c'est sur ça que j'ai appris à l'école à bosser, à faire des recherches de panne sur exactement ce moteur là. Tout ce qui est recherche de panne et tout ça sur les petits moteurs essence, j'ai appris là-dessus. Donc autant te dire que pendant 4 ans d'école j'ai fait que ce moteur là. Donc autant te dire que je le connais un tout petit peu. Bon, ça fait, on va dire, ça fait 11 ans que j'ai pas touché à ce moteur là, mais ça va me rappeler ma jeunesse, malgré que je sois pas très vieux. Mais donc voilà, ça me fait plaisir de bosser sur ce petit projet là. Donc c'est parti, démontage de toute la face avant, radiateur et tout ce qui s'ensuit là-dessus. Ça a l'air d'être assez simple quand même, c'est une voiture basique, c'est pas, y a rien de compliqué. Et ensuite on aura pas mal de place, on relève la voiture, on vidange tous les fluides. Tout ce qui est huile moteur, huile de boîte, liquide refroidissement, je vais le faire là parce que je vais enlever la durite certainement inférieure du radiateur. Je vais mettre un bac en dessous. Par contre, j'ai plus de sur, alors là, ça c'est ma hantise de plus avoir de sur pour nettoyer la merde. Donc, c'est pas grave. Démontage de la face avant, radiateur, huile moteur, huile boîte. On enlève les transmissions et puis ainsi de suite. Hein, vous verrez dans la vidéo. Donc, c'est certainement pas un tuto, c'est juste un petit projet. Donc, ça va faire une petite série de vidéos qui devrait vous plaire. Je pense que c'est toujours intéressant quel que soit le moteur qui soit ouvert, hein. Donc voilà, j'ai trouvé ça bien de vous faire une vidéo. Si on m'avait dit non ça sert à rien, je l'aurais fait de mon côté. Donc voilà, c'est pour ça que je vous fais pas un tuto explicatif comme j'ai pu faire sur la Mégane RS, parce que là j'ai pas le temps, tu vois. C'est la pote d'Alan et puis on a besoin pour aller bosser, donc il n'y a pas le temps de traîner. Le moteur, il faut que je le sorte ce matin et que j'emmène la culasse en début d'après-midi et faire rectifier. Et que demain je commence déjà à, tu vois, à rattaquer, changer tous les joints moteurs et tout ça pour que mercredi je puisse remonter la culasse et puis certainement remonter le bloc. 3 jours. Donc c'est parti. Alors, on va pas tarder. Allez go! Bon, c'est juste un essai. Alors si vous faites ça les gars, franchement pour savoir s'il y a du gaz dans la clim, alors soit vous démarrez la voiture, vous faites tourner, vous voyez que ça fait du froid. Et là en l'occurrence je peux plus la démarrer. Faites ça, juste une pression là-dessus. Hein. Tu vois, elle est vide. Elle est archi vide la clim. Parce que là tu vois j'appuie sur la valve, il se passe rien. Bon, ben, déjà c'est un bon point ça pour moi. Ça m'enlève une épine du pied. Parce que là, après il aurait fallu que je me justifie pourquoi j'ai laissé échapper la clim dans l'air, tu vois. Pour le bien-être de tout le monde les amis.
Je viens de faire une petite découverte les amis. Je démonte toute la face avant et je vous montre ça. Donc voilà, face avant déposée, c'était plutôt simple. C'est des voitures simples, hein. C'est pas des voitures hyper sophistiquées, hyper compliquées. Je vais te faire voir la petite découverte que j'ai fait. J'espère que tu vas pouvoir voir à la caméra. J'espère que ça pourra se voir à la caméra. Voilà. Ça, c'est un début de mayonnaise qui est en train de se faire. Hein, donc tu vois, c'est bien pourri à l'intérieur. Et là, le petit tuyau de retour rempli. Et là, ça commence à... Donc c'est un début. C'est un début de début. Donc voilà, il va falloir faire un bon nettoyage du circuit de refroidissement. Donc là, je vais lever, vidanger huile, moteur boîte, déconnecter la ligne d'échappement, la démonter par la même occasion. Parce que ça va être remplacé. Et ensuite on enlève tout ce qui est batterie, boîte à air, les connectiques, support moteur là, et le moteur est descendu. Voilà, ce qu'il faut se dire les amis, c'est que j'ai commencé à 8 h ce matin. Donc je pense que ce projet là va vite avancer, surtout cette cadence. Bon bah allez go.
Donc voilà, là on a beaucoup de place pour voir ce qui se passe. On va déconnecter les durites de chauffage qui sont au fond là-bas. Les durites de chauffage qui sont là, les deux trucs chromés que tu vois là. Je te rapproche un peu. Donc tu as deux clips à enlever. Tu les enlèves, tu tires dessus. Encore une fois, il va y avoir un peu de liquide par terre. Enfin, j'espère pas trop. Parce que j'aime pas ça. Tac. Alors ces petits clips là, à ne pas perdre. Évidemment, ça coule. C'est super. Je vous dis à ne pas perdre, je vais en faire tomber un dans les entrailles du moteur. Je sais pas, je vais récupérer ça après. Je vais faire un coup de nettoyage les amis parce que là je supporte pas là. Là c'est trop pour moi là. Tout ça là. Tout ça c'est de l'eau ça. Donc là il va falloir que je nettoie absolument. Je reprends juste après. Et alors voilà ce que j'ai fait. J'ai débranché les durites de chauffage là comme tu as pu voir. J'ai déconnecté la tringlerie de boîte là que j'ai fait passer derrière. Ensuite j'ai débranché l'arrivée d'essence qui se trouve derrière ici là, le petit téton. Là le canister si je me trompe pas, le recyclage des vapeurs d'essence. Ça retourne à l'admission. Ensuite j'ai débranché la boîte à air, ça t'as dû voir. Ensuite je sais que j'ai fait autre chose mais je sais plus quoi. Bon c'est pas grave. Là on continue. Je vais débrancher ce qui reste derrière, s'il y a des trucs qui restent derrière. S'il n'y a plus rien, on peut accrocher le moteur et puis le sortir. Si le compresseur de clim je vais le débrancher, enfin je vais débrancher les tuyaux plutôt. Et ensuite le moteur pourra sortir. Are you listening? Damn. Yeah. 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 Donc voilà, on attache ça. Il y a un point de levage là, un point de levage là. Point de levage ici, un point de levage là. Et on sort cette merguez. Allez, c'est parti, on sort ça.
Hop, 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 on va rien casser. Ne nous affolons pas. Ne nous affolons pas. Il est sorti, il est sorti. Bon bah voilà, maintenant comme d'hab, hein, on va désaccoupler la boîte. On va mettre le moteur sur le support. On va commencer à déculasser tout ça. Allez, c'est parti. Tu vois ce qui est marqué sur l'écran là? Regarde. 10h45. Donc voilà les petits potes, cette vidéo est à présent terminée. Donc si elle t'a plu comme d'habitude, bah, n'hésite pas à t'abonner, partage la chaîne, mets des commentaires, des pouces bleus, tout ce que tu veux, ça fait toujours plaisir de toute manière. Au prochain épisode, on va démonter la boîte, on va l'installer sur le support là-bas. Je vais déculasser, envoyer la culasse en rectif, et pendant ce temps que la culasse se fera rectifier, on changera tous les joints moteurs. Enfin tous les joints moteurs, les joints SPI essentiellement. Et puis je sais plus trop ce que je vais recevoir. Donc c'est pas moi qui ai commandé les pièces, j'ai fait la liste de pièces à Alan, c'est lui qui a commandé pour sa pote. Et du coup ça vient de chez Autodoc. Donc voilà, bon, ça reste des pièces. Hein. Surtout n'hésite pas si ça t'intéresse, toujours les t-shirts, là il y a plein de modèles différents. Il y a des pulls, des sweats, enfin il y a des pulls, des sweats à capuche, il y a des t-shirts, il y a des mugs, il y a quoi d'autre, il y a casquettes. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas, comme il y en a. Si je fais ça, c'est parce que j'ai eu beaucoup de demandes, hein. Sinon je m'amuserais pas de moi-même à faire ça. Donc voilà, les gens sont intéressés, j'ai fait ça. Maintenant si ça vous intéresse, bah, commandez un t-shirt et je recevrai une petite commission sur le prix du t-shirt. Donc je sais plus combien c'est exactement, enfin j'ai pas la grille tarifaire, mais c'est de l'ordre de 4 à 5 euros je crois par t-shirt vendu, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, tous les sous, tout l'argent ira dans la Clio. Donc là ce projet là c'était pas prévu, j'aurais dû commencer directement la Cupra juste après, mais on va faire ça en rapido. Ensuite on attaque la Cupra directement, donc la Cupra ça sera un projet qui sera sur plusieurs semaines voire plusieurs mois, et ensuite la Clio. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, les t-shirts ici en bas dans la description, et nous on se dit à très bientôt les amis, ciao tout le monde.